Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui. Nous allons vous partager aujourd'hui une vidéo très instructive de comment vous comporter face à l'argent et comment le gérer comme de riches et d'être toujours prospère comme les font les hommes et femmes riches de cette planète. Si vous réussissez à appliquer toutes ces règles, vous serez surpris de changements que cela va apporter dans votre vie. Dans cette première partie, nous vous partageons ces 3 règles que beaucoup ignorent sur l'argent. Je ne suis pas ici pour vous dire que l'argent vous rendra heureux. Et je ne suis absolument pas un gars qui pense que l'argent est la solution à tous les maux de ce monde. Mais l'argent, ce n'est pas mal, ce n'est pas un délit. D'ailleurs, la Bible ne dit pas que l'argent incarne le mal. Elle dit que c'est l'amour de l'argent qui est mal. Ce que j'ai découvert il y a plus de 30 ans, c'est que l'argent vous fait devenir plus que ce que vous êtes déjà. Il amplifie le bon et expose le mauvais. Significativement, si vous avez un mauvais fond et que vous obtenez soudainement beaucoup d'argent, alors je plains les personnes autour de vous, vous deviendrez sûrement un petit tyran. Vous pouvez avoir des problèmes d'argent, vous savez quelle est la première cause de divorce de nos jours? Quelle est la première cause de séparation? Les problèmes d'argent. Alors nous allons parler des 3 règles que nous dit la Bible, que nous devrions faire avec l'argent. Et si vous suivez ces 3 règles sur plusieurs années, je peux vous assurer à 100% que vous obtiendrez des résultats qui iront bien au-delà de tout. Je vous le garantis à 100%, parce que laissez-moi vous dire, si vous plantez du maïs, ne soyez pas surpris si le maïs se met à pousser. Vous récolterez ce que vous avez semé. Si vous ne plantez rien, et que vous vous reposez sur le gouvernement, ne soyez pas surpris si vous n'obtenez que de la boue. C'est comme ça que ça marche. Vous êtes en charge de votre plantation. La première règle est que vous devez écrire votre plan. On appelle ça établir un budget dans le monde de la finance. Ne construisez jamais une tour sans avoir préalablement établi tous les coûts. À moins que vous ne soyez déjà à mi-chemin et que vous ne puissiez pas finir. Parce que tous ceux qui vous ont vu commencer se moqueront de vous. Ils diront, cet homme a commencé à construire, mais a été incapable de finir. Alors ne construisez pas une tour sans avoir préalablement défini les coûts. Mon ami Zig Ziglar avait l'habitude de dire, si vous ne visez rien, vous l'obtiendrez à tous les coups. Mon ami John Maxwell a dit, un budget, c'est des gens qui disent à leur argent quoi faire, au lieu de se demander où il va gagner. Est un acte intentionnel quand le Super Bowl se termine et qu'un journaliste se précipite pour demander aux joueurs comment ils ont fait pour gagner? Les gars ne répondent jamais je ne sais pas, je suis juste descendu du bus et c'est arrivé. Gagner le Super Bowl est un acte intentionnel, qui découle de plusieurs années à développer ses compétences. Personne ne peut accidentellement faire une récolte abondante à moins qu'il s'agisse de mauvaises herbes. Personne donc, plantez quelque chose, contrôlez le processus, contrôlez les éléments contrôlables, écrivez-les. Voici mon plan. Je vais d'abord m'occuper de mon propre ménage. Et nous allons réaliser ce plan. Et nous allons faire cette chose, ça change tout. La deuxième chose est que vous devez vous débarrasser de vos dettes. Vous saviez que j'allais dire ça. C'est une chose assez prévisible, qui sort de ma bouche. Mais voilà le problème, l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Le riche règne sur le pauvre, et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. J'en ai fait l'expérience. J'ai tout perdu, parce que j'ai laissé d'autres personnes contrôler ma vie. J'ai aidé plus de gens à se désendetter et à s'enrichir que n'importe qui sur cette planète, aujourd'hui, et je ne me vante pas. Je leur ai juste montré comment faire, et donc nous allons nous débarrasser de nos dettes. Parce que ce n'est pas amusant de continuer d'être enchaîné comme ça, n'est-ce pas? C'est fou, les gars. Nous traversons nos vies et l'argent rentre et sort.
Et certaines personnes ont des tonnes d'argent, et d'autres en ont très peu. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais moi je sais pourquoi ça arrive. Ça arrive parce que vous avez tout donné à un système financier, qui est conçu pour prendre votre argent. Vous y avez renoncé, et nous devons arrêter ça. Alors, j'ai arrêté d'emprunter de l'argent, point final. Pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison, et ce truc bizarre est arrivé quand je n'avais plus de dettes, et que je gagnais de l'argent. J'avais de l'argent. C'était si étrange. Et ensuite, quand j'ai eu de l'argent, et que j'ai acheté un actif pour créer un revenu, que j'ai payé en liquide, j'ai pu garder tout ça. Il n'y avait aucune dette, à l'exception de ce que le gouvernement prend. C'était une expérience incroyable. Les premières années ont été difficiles. Parce que, vous savez, il y a plein de choses que je voulais faire, mais je n'avais pas l'argent. Alors, j'ai dû apprendre ce vieux mot magique appelé « non ». La plupart des gens ne connaissent pas ce mot. Vous pressez votre langue sur le palais de votre bouche et relâchez l'air « non ». C'est dur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une paire de ciseaux, et j'ai dit c'est fini. Je ne veux plus jouer à votre petit jeu, on me demande souvent, vous n'avez pas de carte de crédit? Non. Ça fait 30 ans que j'en ai plus, depuis que j'ai fait faillite. Au début, ils ne voulaient pas m'en donner une et puis un jour, ils ont changé d'avis, mais moi je n'en voulais plus. Parce que j'avais appris toutes ces choses sur l'argent. Voici mon portefeuille, avec moi, à l'intérieur des visages de présidents, sur des beaux billets verts. 4 morceaux de plastique, ma carte de débit pour mon entreprise, ma carte de débit pour ma maison, mon permis de conduire et mon permis de port d'armes. Un type m'a appelé à la radio un jour, et il m'a dit « Vous allez me tuer ». Le remboursement de ma voiture. J'ai dit « À combien s'élève le remboursement de ta voiture ?»« 763 $. Tu as fait un crédit de 700 $ par mois pour ta voiture ? Oui, en effet. J'ai dit « À combien s'élève le remboursement de ta maison ?» Il m'a dit « Je vis dans une petite maison qui me coûte 550 $ par mois. » Je lui ai dit « Mec, si le remboursement de ta voiture est plus important que le remboursement de ta maison, c'est qu'il y a un gros problème. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Tu dois vendre cette caisse, mec, c'est elle qui te possède. Elle ne t'appartient pas. » Ça sonnait bien à l'époque. Et toi et moi, connaissons tous les deux la raison pour laquelle tu m'as appelé. Tu voulais juste que quelqu'un d'autre le dise à voix haute pour toi. J'ai fait beaucoup de choses stupides, et je sais à quoi ressemble la stupidité. Et ça, mon garçon, c'est stupide. Tu dois vendre cette voiture. Vous dites que je dois vendre ma voiture ? C'est ce que je viens de dire. Bien sûr que je dis que tu dois vendre ta caisse. C'est elle qui te possède, mec. C'est dingue. Je viens juste de t'expliquer que c'est elle qui te possède et pas l'inverse. C'est tout simplement fou. La 3e règle surprend les gens. Il s'agit de favoriser les relations de haute qualité. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. Savez-vous que vous devenez la moyenne des personnes que vous fréquentez ? Des études montrent que vos 10 amis les plus proches au cours de la prochaine décennie, votre revenu se situera dans une fourchette de 10% à 15% de la moyenne de vos 10 amis les plus proches. Et certains d'entre vous se disent « J'ai besoin de nouveaux amis », eh bien, peut-être. Je veux dire, vous ne laissez pas votre fils, votre petite Johnny se promener dans la rue avec les voyous du quartier. Parce que vous savez que si vous le faites, il a de grandes chances de mal tourner. Il rentrera à la maison en employant des mots que vous ne dites pas chez vous. Vous lui direz « Où as-tu appris ça ?» Parce que tu ne l'as certainement pas appris. Ici, vous devenez la moyenne des personnes que vous fréquentez. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. Donc fréquentez des personnes généreuses et vous deviendrez quelqu'un de généreux. Côtoyez des gens qui traitent leurs femmes avec respect. Et vous rencontrerez des hommes qui traitent leurs femmes avec respect et vous commencerez à traiter la vôtre de cette façon. C'est quelque chose d'étonnant et parfaitement logique. Quand on y pense alors, choisissez judicieusement vos amis. Attention,
Je ne parle pas d'être gentil avec quelqu'un et de snober les autres. Je suis gentil avec tout le monde, j'aime les gens. J'aime même les gens, mais là je parle de mon entourage. Les personnes dans ma vie qui façonnent mon langage. Les personnes dans ma vie qui influencent mon travail spirituel. Ma générosité, ma façon de penser et ma perspicacité. Qui sont les personnes dans ma vie qui me procurent cela? Mesdames, c'est la même chose pour vous.